Peut-on changer? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'Épanouie Vie, de la chaîne YouTube Épanouie Vie. Je m'appelle Angélique, je suis coach en développement personnel et j'entends souvent cette remarque: oh, on ne change pas. Alors, le développement personnel, ça ne sert pas à changer, ça sert à devenir une meilleure personne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai envie de dire la petite phrase: il n'y a que les cons qui changent pas d'avis. Je suis comme ça et je resterai comme ça. Alors évidemment, quand tu as cette attitude là, est-ce que tu es ouvert d'esprit? Non. Quand tu as cette attitude là, est-ce que tu communiques facilement avec les autres? Non. Est-ce que tu as de la bienveillance envers les autres? Non. C'est que ton avis qui compte et voilà tout. Donc quand on dit changer en développement personnel, c'est pas tout à fait le terme exact. En réalité, on parle de se développer. Qu'est-ce que ça veut dire se développer? Ça veut dire apprendre à bien se connaître soi-même. Et ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire apprendre à se connaître? Ben, je sais qui je suis, moi. En fait, apprendre à se connaître, c'est mettre plus de conscience dans sa vie, parce que quand on vit avec des émotions, des réactions, des schémas de sabotage, tout ça c'est du domaine de l'inconscient et on reproduit des choses dans sa vie qui sont pas saines. On a des relations avec les autres qui sont pas toujours saines. Donc mettre de la conscience dans sa vie, c'est ça, apprendre à se connaître, c'est savoir que l'on est régi par des conditionnements qui viennent de l'enfance, que l'on peut en prendre conscience et que nous ne sommes plus des petits garçons ou des petites filles, nous sommes des adultes et donc avoir une attitude d'adulte qui ne vit plus avec ses conditionnements, avec nos peurs ancestrales. Bref, c'est connaître tout son système de conditionnement, de valeurs, de système de sabotage, comprendre tout cela et ne plus être en réaction avec les autres, mais mettre de la conscience avec les autres, c'est-à-dire être en meilleure relation avec soi et avec les autres. Tout ça c'est un travail, le travail de toute une vie, hein, presque. On n'est jamais parfait, c'est pas l'idée, on s'en fout. L'idée c'est de tout simplement donner le meilleur de soi-même et déjà ça, moi j'en éprouve en tout cas une grande gratitude parce que je me dis que j'ai fait ce qu'il y avait de mieux au moment où j'avais telle ou telle connaissance. Plus je vieillis, plus j'ai plus de connaissances et j'ai plus d'outils à utiliser pour vivre avec plus de conscience. Et puis je peux lâcher prise aussi sur mes culpabilités. Voilà, ce qui était avant, c'était avant, le passé c'est dépassé. L'idée c'est de faire mieux, toujours mieux, alors sans être parfait, hein, on n'y arrivera jamais. La perfection, ça n'existe pas, hein. Là il faut que tu lâches là-dessus, ça n'existe pas. Simplement toujours faire de ton mieux au moment où c'est ce que tu es en train de vivre. Voilà. Donc, à quoi ça sert le développement personnel? On me pose souvent la question. Voilà, ça sert à vivre des meilleures relations avec autrui. C'est pas pour rien que j'ai intitulé cette chaîne YouTube Épanouie Vie. Donc, c'est une contraction entre vie épanouie. Oui, parce que tu vis avec de la conscience, donc du bonheur. Tu es toujours heureux parce que c'est quelque chose que tu cultives en toi. C'est-à-dire que c'est pas les autres qui vont te rendre heureux ou malheureux. Non, ils n'ont pas ce pouvoir-là. Ce ne sont pas les événements non plus. Alors souvent on me dit: ah, en tant que coach, ça, t'as jamais de problème dans ta vie? Ben si. Sauf que je les considère pas comme des problèmes. Je considère chaque difficulté dans ma vie comme une opportunité à me dépasser, comme une opportunité à apprendre des choses, comme une opportunité à me challenger et à devenir une nouvelle personne parce que j'ai de nouvelles ressources en moi. Et aussi quand on acquiert de nouvelles ressources, de nouveaux acquis, de nouvelles compétences,
ben on développe aussi de la confiance en soi. Donc tu vois un petit peu où est-ce que je veux en venir avec le développement personnel. Le coaching de vie, c'est dans ce sens-là que l'on va. Donc on améliore, parce que ça fait boule de neige en plus, hein, donc ça veut dire qu'on améliore sa personne, mais on améliore sa relation aux autres, on améliore ses relations de travail, ses relations amoureuses, sa relation à sa famille, aux enfants. Enfin, quand toi tu deviens une meilleure personne, il y a tout ce qui est autour de toi qui est impacté également positivement. Donc c'est tout bénef de continuer dans le développement personnel. D'ailleurs, personnellement, je continue à me former parce que voilà, j'adore ça et ça a un impact considérable dans ma vie. C'est aussi tout le mal que je te souhaite. Donc ne néglige pas le développement personnel, franchement, c'est super important, ça devrait être un concept, ça devrait être remboursé par la mutuelle, moi je dis. Tellement ça fait du bien et puis en plus il y aurait moins d'antidépresseurs sur le marché. Allez, je te dis à très bientôt, coachement vôtre, n'oublie pas de liker et de t'abonner, partage cette ressource, à très bientôt.